Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du lien entre une alimentation saine et la solidarité, un accès en fait à la nourriture saine pour tous. Ça se passe notamment ici à la table de la fonderie à Mulhouse. Le reste c'est dans le sommaire et en attendant moi je finis mon dessert. L'association La Carotte Sociale et Solidaire à Strasbourg propose des paniers de légumes, œufs et fromages garantis 100% bio et 100% Alsace. Au programme solidarité envers des agriculteurs défenseurs d'une certaine idée de l'alimentation et envers des consommateurs qui n'ont pas toujours les moyens de se fournir en produits de qualité. À Sentheim, près de Mulhouse, les jardins d'Icare donnent dans l'insertion sociale via le maraîchage biologique depuis 1997. Fonctionnement et philosophie du projet, c'est dans ce magazine. Enfin, dans l'élémentaire, une petite bébête qui fait beaucoup parler d'elle, le grand hamster d'Alsace. Pour commencer cette émission, nous voici à la table de la fonderie à Mulhouse. Alors ici, c'est un restaurant presque comme les autres, mais il y a un côté chantier d'insertion. Enfin, c'est très vaste comme projet. Donc la table de la fonderie, effectivement, de base, c'est un restaurant. C'est le premier aspect, c'est un restaurant tout à fait classique où vous pouvez manger tous les jours du lundi au vendredi le midi. Mais c'est effectivement un chantier d'insertion. Donc un chantier d'insertion, c'est en fait le personnel qui est en place à la table de la fonderie. Ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis en général 2 ans. En fait, c'est des personnes qui recherchent un emploi depuis 2 ans, voire plus, et qui, par le biais d'un contrat aidé, donc un contrat unique d'insertion, arrivent à trouver un emploi et ça se réinsérer professionnellement. À la base, le projet La table de la fonderie, c'était quoi? Permettre, donc il y a le côté chantier d'insertion et puis c'était permettre à tous de manger bien parce qu'on voit qu'il y a 2 prix sur le menu. Oui, alors il y a le côté chantier d'insertion et il y a un deuxième aspect qui est l'aspect solidaire. On a 2 tarifications, donc pour manger exactement la même chose, la même qualité, la même quantité, le même repas, mais à 2 prix différents, c'est-à-dire que selon vos ressources, en fait, vous avez un menu classique et vous avez un prix solidaire. Voilà, donc ce sont des personnes qui bénéficient de minima sociaux, qui viennent manger, donc dans les mêmes conditions uniquement, le tarif ne sera pas le même. Même si elles vont peut-être pouvoir venir qu'une fois par an, qu'une fois par mois, il y a le côté aussi social. Tout à fait. Donc sortir de chez soi. Tout à fait. Il y a le côté social, ça leur permet de sortir de chez soi, de manger comme tout le monde, de se permettre un repas au restaurant dans de très bonnes conditions. Et en même temps, il y a aussi le côté échange, c'est-à-dire qu'il y a une mixité sociale qui se fait sur le lieu du restaurant. Ça permet des échanges et c'est très très riche en termes d'échanges. Est-ce que vous essayez de réfléchir justement à des plats locaux, de saison? On essaye effectivement de favoriser les producteurs locaux, de varier tous les jours. Donc on propose tous les jours un menu différent qui est mis en ligne sur notre site et sur la page Facebook. Et en même temps, on travaille avec les jardins d'Icare. Donc on est vraiment sur la démarche de démarrage, d'apporter les produits, en fait les légumes des jardins d'Icare, donc qui sont situés à Sentheim. Voilà, on est descendu d'un étage quelques mois avec la présidente de l'association Cité Solidaire qui chapeaute finalement la table de la fonderie. C'était quoi le but à l'origine quand vous avez créé ce restaurant? Eh bien, à l'origine, c'était de se dire que nous allons de plus en plus vers une société où il y a des catégories. Il y a des magasins pour certains, des vestiaires pour d'autres. Il y a des restaurants pour certains, des restaurants sociaux pour d'autres. Et donc, comment créer des lieux où il y ait une mixité sociale et où chacun puisse trouver sa place, quel qu'il soit et quelle que soit sa situation. Ça fait 3-4 ans que ça existe oui, maintenant. Oui. Vous avez des projets de développement du coup oui, un peu? Alors notre projet, c'est effectivement de développer vraiment cet aspect de la notion de solidarité qui est ce que je viens de vous dire, mais qui dépasse aussi cet aspect-là en disant nous sommes sur un territoire. Sur ce territoire, comment on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire? Comment on peut être un lieu où il y a des échanges, des discussions, une stimulation, je dirais, dans la réflexion pour accompagner un peu ce monde en changement dans lequel on s'inscrit. Donc être bien plus qu'un restaurant, mais être aussi un lieu de rencontre. Un lieu, voilà. D'où, bien, vous voyez ces 2 tables. Ce sont des personnes qui se rencontrent aujourd'hui dans le cadre d'un projet qu'on appelle la boîte à projets et qui est de dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on puisse développer dans cette notion de solidarité. Merci beaucoup. Donc la table de la fonderie, c'est à Mulhouse. Tout de suite, on prend la direction des jardins d'Icare dont on parlait il y a quelques instants. Et juste après, nous retournerons à Strasbourg pour parler de la carotte solidaire. Réinsérer professionnellement et socialement des personnes éloignées de l'emploi via du maraîchage biologique, c'est le pari des jardins d'Icare depuis 1997.
Pionniers dans la région, les Jardins d'Icare emploient actuellement 52 personnes sur 2 sites à Ungersheim et Sentheim. Ici, pas de poste défini, tout le monde participe à toutes les activités. Travail du sol, semis, désherbage, récolte, préparation des paniers, livraison. Le tout permettant de développer des compétences différentes et d'augmenter ses chances de réinsertion sur le marché du travail. Cette volonté de trouver un travail valorisant, d'un travail d'extérieur aussi, parce que souvent quand ça va pas bien, on a plutôt tendance à se replier sur soi, à se replier même chez soi. Le terme insertion n'est pas un terme très valorisant. Quand on dit qu'on travaille dans un chantier d'insertion, c'est pas forcément très valorisant. Mais le fait de dire je suis ouvrier maraîcher dans une exploitation de maraîchage bio, ça c'est très valorisant. Aujourd'hui, parce que le produit, c'est un produit de qualité. La commercialisation se fait ici par système de paniers hebdomadaires garnis de légumes de saison. Les clients adhérents sont amenés à participer à la vie du site, favorisant les liens entre producteurs et consommateurs. Et pour que l'accès à ces produits ne reste pas un privilège, les Jardins d'Icare proposent depuis 3 ans des paniers solidaires à destination des plus démunis dans le cadre d'une expérimentation nationale. Les personnes qui ont des revenus relativement faibles, qui nous sont orientés par des assistantes sociales ou le CCAS ou les Restos du Cœur ou Caritas, peuvent bénéficier du même panier que les autres adhérents, mais à un prix réduit. C'est pas n'importe quel produit qu'on leur propose, et par rapport à des personnes qui bénéficient par exemple de l'aide alimentaire, le fait d'avoir un panier de légumes bio, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, ça amène aussi à réfléchir sur plein d'autres choses, plein d'autres comportements, sur l'environnement, etc. Mais ces personnes-là aussi peuvent, si elles le souhaitent, enfin ça fait partie de l'engagement panier solidaire, participer à des ateliers ou à des journées familiales où on fait et on parle de l'alimentation. C'est au cœur de la vie. L'alimentation comme renfort de lien social ou comment cultiver une certaine solidarité. Pour finir, je vous présente l'association La Carotte Sociale et Solidaire. Donc nous sommes ici avec son président. Donc c'est les distributions de paniers de l'agriculture biologique. On connaît un petit peu le principe, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Donc c'est une AMAP, c'est ça? Ça consiste en quoi? Alors une AMAP, ça consiste à distribuer chaque semaine des légumes, du pain, des céréales à des abonnés, donc qui viennent donc chercher et déposer aussi leur compost chaque semaine sur un lieu. Et aujourd'hui, on est à la gare et au Molodeuil, donc on est à la Cruteno, au centre socioculturel de la Cruteno-le-Kardec, et on est au Neudorf, 15 rue de la Ménagerie. Donc cette distribution de produits, qu'est-ce que ça apporte par rapport au fait d'aller au marché, d'aller au supermarché? Pourquoi est-ce qu'on viendrait ici plutôt? Alors on vient ici d'abord pour soutenir un paysan, puisque c'est un engagement sur plusieurs mois, et donc c'est pour faire que les paysans de la région puissent avoir un revenu décent. Donc ça, c'est la première chose, c'est la solidarité envers un paysan. Ensuite, on vient ici parce que j'imagine qu'on veut aussi avoir accès à des produits locaux bio et qui soient dans des prix relativement modestes, et c'est le cas dans les AMAP. On vient aussi aux AMAP parce qu'on veut rencontrer ses voisins, puisque c'est sur des quartiers et que les personnes qui sont inscrites aux AMAP habitent près des lieux de distribution. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a une sensibilité écologique et environnementale. Et donc quand on vient aux AMAP, on peut ramener son compost, on évite d'avoir des emballages. Donc en quelque sorte, on participe à consommer de façon responsable, j'imagine. Ici, c'est que des produits biologiques, issus de l'agriculture biologique? Alors, à la Carotte Sociale et Solidaire, dès les premières distributions, on a pris la décision de soutenir des paysans qui soient en agriculture paysanne et bio. Donc ça veut dire des petites exploitations alsaciennes et une production en agriculture biologique. Vous les avez choisis comment chacun? Alors justement selon ces critères-là, selon une philosophie, un engagement? Alors au début c'était une rencontre tout simplement, et en effet c'était quand même des paysans qui étaient engagés. On a pu se rencontrer dans des mouvements contre les OGM, on a pu se rencontrer dans des mouvements qui défendaient la terre aux paysans, donc pour les sans-terre, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt des paysans engagés et des paysans qui défendent une agriculture paysanne, donc à taille humaine. Je pense qu'aujourd'hui il faut être engagé sur la question de l'alimentation.
notamment faire en sorte que le maximum de personnes puissent avoir accès à des produits, on va dire, produits biologiques, ici et paysans, parce que les paniers qui sont proposés sont quand même à des tarifs modestes, parce qu'aujourd'hui on considère aussi qu'avec les inégalités sociales qu'il peut y avoir en termes de consommation, quelque part peut-être on lutte contre ces inégalités mais de façon modeste. Depuis quelques mois on a un projet avec le centre médico-social du quartier où on permet à des familles effectivement qui ont des restes à vivre qui sont très modestes d'avoir accès à des paniers et d'avoir un engagement sur plusieurs mois qui est soutenu par la ville de Strasbourg en termes de prise en charge financière. Donc en fait c'est revoir sa façon de consommer, sa façon de se nourrir, de s'alimenter. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire c'est en même temps d'avoir une démarche, puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de développement durable, hein, puisque c'est le nom de votre émission aussi. Alors le développement durable, c'est un peu tout et n'importe quoi, des fois. Alors on essaye de donner du sens à ça, d'avoir une démarche qui soit environnementale, mais aussi sociale, c'est-à-dire que l'écologie soit pas réservée à une élite ou à des classes favorisées, mais que tous ceux qui ont envie d'être écologistes puissent l'être en fait, en quelque sorte. Merci beaucoup. Alors pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Carotte sociale et solidaire. Les informations, c'est en bas de l'écran. Et tout de suite, élémentaire. Je suis petit, mais j'ai tout d'un grand. Oreilles paraboliques, petite queue et robe tricolore sont mes signes distinctifs. C'est la mer Noire. Mignon, mais robuste, je culmine à 20-30 cm pour 500 grammes. J'aime donc beaucoup manger, surtout les racines, les graines ou les insectes. J'étais gentil, mais je suis devenu un gros emmerdeur car je suis en voie de disparition. Je suis le grand hamster d'Alsace. Contrairement à mes cousins, je ne suis guère sportif. Il faut dire que je suis quand même le seul hamster à vivre à l'état sauvage en Europe. J'ai donc d'autres préoccupations que les seuls loisirs. Et si j'ai de la famille asiatique, ma seule adresse européenne est l'Alsace, avec une prédilection pour les environs de Geispolsheim et Obernai. Mais malgré tout, je suis haï par une partie de la population. Déclarée nuisible à une époque, je suis protégée depuis 93, car à force d'urbanisation et d'agriculture intensive, les hommes ont détruit mes maisons et tué la plupart de ma famille. En 2001, on dénombrait 1167 terriers, 309 aujourd'hui. Alors, je me venge. Aidé de quelques humains, j'ai mis en place un plan machiavélique. À chaque nouveau projet de construction, je colle un terrier pour tout bloquer. Élémentaire. Maintenant, il se murmure que la France sera bientôt condamnée par l'Europe à payer beaucoup de dommages et d'intérêts pour ne pas m'avoir suffisamment protégée. Alors qu'à travers moi, c'est toute la biodiversité animale d'Alsace qui pourrait être protégée. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission et toutes les autres sur le site internet et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut!